Jésus. Amen. Vous savez, ici à Fondation Miracle, ce qui ne me plaît pas, c'est que quand on dit quelque chose, ils disent Amen comme des désespérés. Je dis la prophétie que Dieu t'a donnée s'accomplira dans ta vie au nom de Jésus. Vous êtes en train de dire Amen comme des gens qui ont envie. Mais je veux que vous dites Amen comme des gens qui veulent posséder. La prophétie s'accomplira dans ta vie au nom de Jésus. Je veux que tu dises Amen comme quelqu'un qui a possédé. Quand tu n'as pas encore quelque chose, tu as envie d'avoir. Mais quand tu possèdes, on ne te demande pas si tu as eu, on constate que tu as eu. Je dis, cette prophétie s'accomplira dans ta vie au nom de Jésus. Ce matin, je ne suis pas venu pour te parler comme un pasteur, je suis venu te parler comme un prophète. Parce que l'onction qui va tomber sur moi. Mais bien avant, hier, Dieu nous a bénis. Il nous a bénis avec un mariage. Vous savez, hier, où on était là-bas, c'était dans la classe des grands, Franchement, c'était la classe des grands. Et là-bas, j'ai perdu mon verbe. Vraiment, je n'avais plus la langue de Molière. Et je ne pouvais plus vernaculer. Ouais, franchement, parce que c'était glorieux. Et vous savez, nous les Africains, quand on mange, qu'on pisse, on dit ça ici. Hier en grève, les gens n'avaient plus envie de pisser. Parce qu'ils ont pissé. Ils ont répissé. Ils ont tripissé. Ils ont quadripissé. Bon, et puis quand ils envoient, ils leur disent, mon frère, pardon. C'était au mariage du couple Foufoué. Ils vont s'élever ce matin. On va acclamer très fort le Seigneur. Bon, vous n'acclamez pas le Seigneur. Vous savez, ce matin, nous sommes vers la fin de l'année. Et j'étais en train de me poser des questions depuis un mois. Seigneur, je suis entré dans la nouvelle année. Donc comment dois-je entrer dans cette nouvelle année? Et je me suis rendu compte que les gens ne font que des souhaits dans la nouvelle année. N'est-ce pas? Je souhaite, veux de bonté, veux de quelque chose, veux de tous les bontés, maintenant je dis tous les bontés. Tous les bontés. Mais j'ai réalisé que les frères, on ne souhaite que ce qu'on ne t'a pas encore vu posséder. N'est-ce pas? Parce que si on t'a vu avoir quelque chose, on ne souhaite plus que tu aies ça. Mais vous n'avez pas remarqué que c'est le même souhait chaque année? C'est pas ça? Les frères, moi j'ai dit à mon épouse, moi les trucs qu'on n'aime pas. Où tu as dans ton téléphone tous les bontés. Bienveillance, bonté, manger, tout ça là. Oh frère! Chaque année on va dire bonté, l'argent, quoi encore? Enfant, prospérité, quelque chose. Mais chaque année on me répète la même chose. Les frères, je me suis rendu compte que si l'année prochaine je possède des choses, en 2014 on ne va plus me souhaiter ce que j'ai déjà possédé. On va constater que j'ai possédé. Ou bien? C'est quoi le thème de ce matin? C'est comment posséder tes portes. Parce que nous allons entrer dans une nouvelle année. Et vous savez, j'ai réalisé que un jour je suis allé à l'hôtel des parlementaires.
Quand tu arrives à l'hôtel des parlementaires, l'entrée principale, il y a des portes qui s'ouvrent devant toi. Ça, c'est pas quelqu'un qui touche la porte là. Vous savez, un jour, j'étais à l'hôtel président. Quand il y a un soldat bangladeshis là, quand il y a un qui est rentré. Quand il est rentré, la porte s'est ouverte. Il est ressorti pour voir qui a ouvert. Mais en fait, j'ai réalisé que l'entrée dans une nouvelle année est comme l'entrée dans le hall d'un hôtel. C'est permis à tout le monde. On ne chasse pas quelqu'un, n'est-ce pas? Quand tu vas, la porte même s'ouvre devant toi. Les années s'ouvrent, chaque année s'ouvre devant tout le monde. Quand tu entres, tu constates qui est déjà allé dans un hôtel. Quand tu entres, tu constates. L'autre frère qui prend une photo à l'hôtel, il voit. Quand ils ont des chasses, on ne te chasse pas. Tu prends, mais est-ce que tu profites des grâces qui sont dans l'hôtel président? Ou bien dans l'hôtel Ivoire? Ou bien dans l'hôtel Ibis? Non, tu ne profites pas. Tu es entré seulement. Tu as regardé les gens profiter. Et puis tu es ressorti. Non, pousser la chose. Pousse. Parce que les frères, on est trop entré dans les années. Quand tu rentres, ça s'ouvre. Waouh! C'est joli, oh! C'est joli, oh! Bonne année! Wouh! On s'embrasse. Les frères, souvent même tes joues même te font mal. Tes mains sont fait pisser dessus. Souvent même tu te caches. Mais c'est ça la nouvelle année. C'est le rôle de toute la vie des gens. On te fait entrer. On est tout le monde. Vous avez tous accès à l'hôtel, à cette nouvelle année. L'année s'ouvre à nous. L'année s'est ouverte à nous. L'année 2012 s'est ouverte. Une nouvelle année est en train de vouloir s'ouvrir devant nous. Mais est-ce que les frères, on va entrer pour constater que c'est bien ou bien on va profiter? Parce que dans ces atmosphères, il y a les promenants, si on peut dire ça comme ça, et puis il y a les profitants. Moi j'ai eu la grâce de passer quelques nuits à l'hôtel des députés. Quand nous sommes allés, c'est sur un décret particulier. On nous a permis d'y aller. Quand nous sommes allés, nous sommes entrés dans le hall. Les portes se sont ouvertes. On est entré. On s'est dirigé vers un endroit qui pourrait nous permettre de profiter. Ou quand tu es couché, tu peux appeler aussi pour dire envoie mon petit déjeuner ici. Et puis quelqu'un vient. Il dit chef. Il est vieux comme ça. Il dit chef. Monsieur, voici le petit déjeuner. Et puis tu le regardes. Tu donnes un pouvoir. Il soit donné. Combien? Quand je suis allé, nous sommes allés, on nous a donné des clés. Dis avec moi la clé. Vous savez, la dernière fois, la veillée, l'homme de Dieu a dit quelque chose. Il dit quand vous partez quelque part ensemble dans une maison, ce n'est pas celui qui a le premier qui est bon, c'est celui qui a la clé de la chose. C'est lui qui profite. Sinon, le rôle est pour nous. Le rôle est toujours pour nous tous. Mais la chambre où on profite, c'est pas pour chacun. C'est pas pour tout le monde, c'est pour chacun. Chacun doit avoir une clé. Et souvent, tu possèdes la clé par un décret personnel, un décret particulier. Dieu te donnera un décret particulier pour faire cette nouvelle année. Regardez, je disais, le monsieur a dit, il a appelé seulement. Quand ils arrivent, donnez-leur des clés. Parce que nous étions particuliers en ce moment particulier, dans une atmosphère particulière. Donc nous devions entrer dans des dimensions particulières. On ne devait pas rester dans le superficiel. Frère, tu dois rester dans le superficiel. Oh yes. Trop c'est trop. Tous on est là. C'est ça on dit. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Mais frère, j'ai remarqué que tous nous sommes tous dans le hall. On constate que c'est beau. On constate que c'est glorieux. Mais on n'a pas encore les clés. La clé bonne. Bah. Vous savez, j'étais en train de préparer mon message. Et puis mon attention a été attirée sur Salomon le roi. Et puis le Seigneur me faisait comprendre que des rois sont venus avant Salomon. Vous savez, la royauté,
C'est comme le rôle. Chacun entre. Tout le monde peut être roi. C'est destiné à tout le monde. Mais regardez, Salomon a été roi. Et le Seigneur lui a dit, petit, sois roi. Il était roi, il gouvernait. Mais à un moment donné, il a remarqué que son règne ne différait pas des autres règnes. Sa gouvernance ne différait pas des autres gouvernances. Il dit, les frères, c'est qu'il y a une clé que je dois avoir pour entrer, pour posséder la royauté, pour mettre les deux pieds. Soit seulement, je suis dans la sphère où tout le monde peut être roi, où tout le monde est distingué, mais je ne suis pas encore entré dans les endroits où tu es particulier. Et là, regardez, le jour où le Seigneur s'est réveillé à lui, c'était où? Il s'est rendu compte que chaque jour je suis le roi, chaque jour je me réveille, je suis le roi. Depuis que je suis roi, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. Le jour il s'est réveillé, il est là à Gabaon. Dis avec moi Gabaon. Il est là à Gabaon. Et la Bible dit Gabaon c'est comme une colline. Selon les interprétations, c'est comme si une colline. Il s'est pas placé dans un endroit où Dieu ne peut pas le voir. Non, il y a des endroits où Dieu peut te voir. Il y a des endroits où si tu es Dieu ne peut pas te voir. Il s'est positionné sur une colline. Et puis il a offert 1000 animaux. Quand il a fini d'offrir, Gabriel, Dieu a bousculé Gabriel. Il dit, petit, quelqu'un vient de demander une clé particulière. On lui entrait dans le rêve que les autres n'ont pas franchi. On lui entrait maintenant dans la royauté. Sinon, il était dans le hall. Il doit entrer dans la chambre où personne ne va lui ressembler. Où il va profiter. C'est quand il a dit, petit, qu'est-ce que tu veux qu'il te donne? Dieu n'a pas encore demandé ça à quelqu'un. C'est vrai. À aucun autre roi Dieu a demandé ces choses. Il est petit. Tu veux qu'elle te donne quoi? Les frères, j'imagine pas si tu as qui Dieu pose cette question. Non, parce que mais le Seigneur a posé cette question parce que l'enfant a su qu'il était dans le hall. Il fallait qu'il entre dans un endroit où ses pères ne sont pas entrés. La preuve en est que quand le Seigneur a béni, il est petit. C'est sagesse seulement qui demande. Mais tu sais, beaucoup sont sages sur la terre. Ils ne sont pas arrivés quelque part. Ils sont intelligents, ils ne sont pas arrivés quelque part. Mais bon, je vais te donner en plus de la sagesse, le pouvoir. Le pouvoir financier. Seigneur, maintenant qu'il profitait parce qu'il avait pris la clé pour ouvrir la porte que les autres ont pas ouvert. Ça possédait ses portes. Regardez, Dieu dit à Abraham, ta postérité va posséder la porte de ses ennemis. Souvent on récite ce verset mais on ne comprend pas. En fait, quand la Bible dit posséder, ça dit tu vas avoir la domination. Frère, si tu ne domines pas quelque chose, tu ne peux pas profiter. Ou bien, vous savez pourquoi on ne profite pas dans les années parce que l'année nous domine. On rentre dans les années comme ça. Et puis on crie, nous tous, wow, soyez ça. Bonne année, oh. Mais quand on finit, on est là, on ne rentre pas, on ne profite pas, parce qu'on ne domine pas. Vous savez pourquoi le Seigneur, quand il crée la terre et les cieux, il fait tout le monde, il fait les jardins, et puis il crée l'homme à notre image, afin qu'il domine. C'est parce qu'il sait que c'est là que le dominateur qui peut profiter. Oh, sincèrement. Si tu ne domines pas, frère, tu ne profiteras pas. Après, le Seigneur ne nous a pas appelé à dominer notre prochain, mais dominer tout ce qu'il a créé. Parce que si je le contrôle sur quelque chose, alors je peux manipuler cette chose. Mais jusque-là, quel est le contrôle que j'ai eu sur tout ce que le Seigneur a créé? N'est-ce pas moi qui suis en train de croupir sous le poids de la pauvreté, de la misère? N'est-ce pas moi qui suis en train de croupir, dominant, être en train de dominer par des pressions de la terre? Frère, c'est parce que je suis encore dans le... Regardez, je vais vous dire un truc. Souvent on dit les choses qu'on ne sait pas. Le Seigneur Dieu était en haut. Il a créé des gens sur la terre. Il a vu que ces gens étaient en train de se perdre. Ils étaient perdus. C'est pas ils étaient en train même. Ils étaient perdus complètement.
Je veux que tu comprennes bien ce message. Et puis il demande, il fait une réunion de son conseil. Il dit, j'ai demandé aux gens de faire des offrandes. Ils ont fait des offrandes de bœuf. Ça n'a pas marché. Parce que ça ne pouvait pas entrer dans le séjour des morts pour prendre la clé du séjour des morts. Donc la Bible dit, il a envoyé son fils. Il a posé une action pour posséder la clé. Comme je dirais, quand tu es dans un hôtel, il faut poser une action pour posséder la clé qui va te faire profiter. Le Seigneur avait dit, il a donné son fils. Quand il a fini de donner son fils, la Bible dit, il a été crucifié. Sinon, s'il n'était pas crucifié pour entrer au séjour des morts, on dira le Seigneur est venu sur la terre. Simplement. Comme nous autres. On dira, oh, il y a un Jésus qui est venu sur la terre. C'est un Jésus, un certain Jésus. On dit, oui, il était prophète. Il est venu sur la terre. Mais la différence entre les autres prophètes, entre les tous ceux que je n'ai pas envie de citer qui se proclament Dieu roi sur la terre, c'est que la Bible dit, quelqu'un l'a lu tout à l'heure, il est entré dans le séjour des morts. Et puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les clés. Vous n'avez pas encore compris. Il a pris les clés, parce que les clés étaient entre les mains du diable. C'est lui qui pouvait décider ton sort. S'il ouvre, ou bien il va fermer. S'il ferme, c'est que tu es mort. S'il a ouvert un peu, c'est pour t'envoyer à l'enfer. Donc il fallait qu'il prenne les clés du séjour des morts entre ses mains. Et la Bible dit ce jour-là, le Seigneur, le sacrifice perpétuel, l'offrande de Dieu est venu pour posséder la clé du séjour des morts, pour dominer la mort, parce qu'il n'y a que celui qui domine, qui peut. Non, vous ne comprenez pas mon message des humains. Vous savez, quand je préparais ce message, il a dit ce message c'est pour moi parce qu'il a commencé à poser une question à Dieu. Mais comme ça m'a fait du bien, laisse-moi te partager. Le Seigneur a tiré en conversation sur Anne. Anne pleurait chaque année. Et la Bible c'était toujours la même chose. Chaque année, Anne pleurait. Ouais, c'est pas si elle pleurait en parler. Maman, elle pleurait chaque jour. Chaque année, c'était la même chose. Et puis on vient pour dire, non, Jacob, ça va aller. Ça va, oh Jacob. Parce que chaque année, elle pleurait. Chaque année, elle pleurait. Mais elle n'avait pas encore possédé la porte de la fertilité. Le jour où elle s'est rendue compte, elle allait devant le Seigneur. Est-ce que elle ne priait pas? Moi, je crois que souvent, elle priait quand même. Elle ne priait pas. Mais elle était dans les endroits où tout le monde prie. Oh, non. Elle restait là-bas seulement. Où tout le monde vient dire, Seigneur, j'ai un problème. N'est-ce pas? Mais le jour où elle a compris qu'il fallait que je possède la clé de la fertilité, elle s'est mise devant le Seigneur. Elle dit, Père, donne-moi un garçon. Si tu me donnes le garçon, je te donne. Je te donne. Je te donne. Et le Seigneur dit, Gabriel, quelque chose est en train de se passer. Les entrailles de Anne ont commencé à reprendre vie. Les entrailles reprendront vie au nom de Jésus. Non, vous n'êtes pas en train de comprendre. Et... Vous savez, laissez-moi vous dire un truc en parenthèse. Il y avait une dame dans la Bible qu'on appelait Tabitha. Tabitha, la Bible dit, elle faisait du bien aux gens et principalement aux hommes de Dieu. Tabitha. Quand Pierre va chez Tabitha, Pierre est délivré de tout ce qui est envoûtement de la vie. Pierre consolé tout ce qui est tristesse de la soif. Tabitha. Le jour où Pierre n'était pas, on dit Tabitha est morte. Il dit non, Tabitha ne peut pas mourir. Parce que Tabitha, si Tabitha meurt,
résurrection. Vous ne comprenez pas ce que c'est que vous dites sur la terre. Tabitha a posé les clés de sa résurrection. Le jour qui a appris, Pierre dit Tabitha, lève-toi, parce qu'il t'a Tabitha, lève-toi. Tabitha, lève-toi. Est-ce qu'elle est restée morte? Vous savez, il y avait la tsunamite qui était là. La tsunamite. La Bible dit qu'elle avait beaucoup de grâce. Elle était prospère. Elle avait l'argent. Élisée lui dit, est-ce que tu veux qu'elle te présente au général Bakayoko? Il dit non, laisse ça. On a fini avec ça. Il dit que je te présente au président de la République. Il dit ça c'est ma relation depuis longtemps. Moi on connaît ça. Il dit mais elle est ministre des Affaires étrangères. Il dit moi il voyage à lui toujours. Il faut laisser ça. Mais vous savez pourquoi la question est venue? Parce qu'on ne pose pas question n'importe comment. Avant que la question arrive, la femme était assise devant sa porte. Elle dit à son mari, Gaspard, j'ai vu un homme de Dieu passer là. Je sais que lui là, c'est un saint homme de Dieu. On n'a qu'à le mettre en haut de nous. Parce qu'il n'y a que celui qui est en haut qui bénit celui qui est en haut. C'est pas bon. La femme tsunami dit il faut qu'il soit en haut ici. Parce que quand il est en haut, il est en contact avec le Seigneur. Mes frères, il y a deux cas. Soit, si tu veux être mouillé, tu cherches l'eau qui vient d'ici. Ou bien tu cherches l'eau qui vient d'en haut. L'eau d'en haut. En fait, si tu es mouillé en bas, c'est pas évident que tu sois totalement mouillé. C'est bien seulement ça, oui. Les projets sont en église. Quand ils ne changent pas, la vie ne change pas. La poussière reste toujours sur le corps. C'est pourquoi dans la douche, on n'accroche pas le robinet en bas. Vagabond qui n'a rien à faire. Laisse-moi vous dire, le message du Père sur le politique m'a transformé. J'ai dit toujours à ceux qui veulent entendre dans ces 2 dernières semaines, je n'ai plus envie de marcher avec des gens qui me ressemblent. Non. Quand tu fais que je cherche quelqu'un qui te ressemble, il y a 2 cas. Soit tu penses que tu es arrivé parce que souvent peut-être que tu es un peu plus fort que lui. Ou bien tu ne deviens plus rien parce que tu crois que c'est fini. Moi je veux des gens qui vont me choquer cette année. Non, le Belgique n'est pas prêt à me choquer, ne sois pas dans mon atmosphère. Vous savez quoi mon père, le papa Talo? Parce que quand je le vois, il me choque. Ça crée quoi? Problème. Ça crée la boue. Ok, c'est bon, ça nettoie la boue. Non, vous ne comprenez pas. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Tabitha, pardon, ne meurs pas. Parce que si tu es morte, c'est pas bon. Mais il y a un truc. Un
y a un homme de Dieu qui était là, il était négligé façon. Et puis il y a un serviteur, un homme et pas un serviteur. Un homme d'affaires qui l'a remarqué. Le frère, cela est dommage que j'ai entendu. Quand tu regardes l'homme de Dieu, tu as l'impression que c'est l'enfer incarné. Parce que la galère veut l'assassiner. Ils ont mis à galer premier. Je t'assure. Si son dernier avis a écrit Galero. Mais regardez, l'homme de Dieu a vu quelque chose. Il a regardé, l'homme d'affaires a regardé l'homme de Dieu. Il dit, mais attends, n'est-ce pas que c'est dans ce qui est négligé qu'il y a une grande bénédiction? Parce que ce qu'on ne comprend pas, c'est que la chose dont tout le monde profite ne peut plus produire. Mais ce qu'on n'a jamais utilisé, est une grande bénédiction. Il a regardé. Il dit, il faut que je possède les portes des grandes affaires pour que je sois milliardaire. Il allait prendre la moitié de son capital. Il dit, Père, il y a cet homme de Dieu que tout le monde n'exploite pas. Je sais que tu as déposé en lui un potentiel pour moi. Il est parti. Il est parti et il a jeté son offrande. La Bible dit, jette ton pain sur la surface des eaux. Ça va gonfler. Et sur le dommage que j'ai entendu, l'homme de Dieu n'a pas trop prié. Il a regardé l'homme d'affaires. Il dit, ça veut tout dire, les frères. Moi, quand je fais quelque chose pour qu'il n'y ait pas, on me dise merci, on me dit que Dieu te bénisse. Parce que quand Dieu me bénit, les frères, oh, merci là, c'est les Français qui ont créé ça. Merci là, c'est, comment on appelle ça? Le trait qui nous relie horizontal. C'est ça, non? Mais quand Dieu te bénisse là, c'est vertical. Ça dit, tu me connectes à Dieu. Quand l'homme d'affaires qui était là, il venait de posséder les clés des milliards. Les milliards n'avaient plus de secret pour lui, les frères. Regarde, si je ne sais pas ce qu'il veut te dire aujourd'hui. Regarde, si tu entres en 2013 comme tu entres en 2012, tu seras misérable. Parce que le rôle est pour nous tous. Mais la chambre est pour chacun. Je suis allé dans un hôtel. Dans une ville là-bas, à l'intérieur. Il vient ici pour venir. Le chauffeur qui nous conduisait était avec nous. N'est-ce pas? On s'en va, on nous loge. On me loge dans une chambre climatisée. Et puis on loge le chauffeur où il y a un ventilateur, mais le ventilateur est gâté même. Voilà. Ventilateur est